C'est la parole de l'abbé Forbery. Voici quelques annonces. C'est le deuxième dimanche de l'Avent. Vous avez le bulletin paroissial à votre disposition. Je remercie les personnes qui nous aident justement pour la mise en page, pour l'impression aussi. Vous avez le livre du mois, Voici l'enfant Dieu, du bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, donc à votre disposition. Je vous rappelle aussi que le samedi matin à 7h25, pendant le temps de l'Avent, nous avons la messe Roratée, la messe en l'honneur de la Sainte Vierge pendant le temps de l'Avent. C'est une messe que nous avons à la lueur des cierges. C'est une belle occasion de prier. Je vous rappelle aussi que mardi, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Il n'y a pas de procession, malheureusement. Donc, tâchez de vous mobiliser pour venir à la messe. C'est la messe à 7h25, 9h et 19h. Messe chantée à 19h en l'honneur de Notre-Dame Immaculée. Je vous annonce aussi la création, avec M. l'abbé Laniello, pour la paroisse, d'un groupe d'étudiants sous le patronage de Saint-Joseph de Cupertino, ouvert à tous les jeunes de 18 à 25 ans. Vous avez tous les renseignements sur le site de la paroisse et il y aura, dès le dimanche 13 décembre, une réunion en visioconférence à 20h de ce groupe d'étudiants sur le thème de la régulation naturelle des naissances avec le témoignage exclusif de monsieur et madame de Bourrenne, couple président du centre Bélix France. Donc c'est ouvert à tous les étudiants intéressés. Pour obtenir le lien de connexion, vous pourrez vous adresser à monsieur l'abbé Laniello. Voilà, vous allez aussi recevoir un tract pour nous soutenir pour la réalisation des travaux. Donc merci de votre générosité. Deux dernières annonces. Cet après-midi, à partir de 13h, nous exposerons le Saint-Sacrement jusqu'à 17h. Vous avez été très nombreux à vous y rendre dimanche dernier. Je vous encourage à être tout aussi nombreux puisque nous n'avons pas solennalisé le premier vendredi du mois. Il n'y a pas eu d'adoration cette fois-ci. Avec la mention spéciale que les heures creuses sont entre 13h et 14h30. Donc tâchez de déjeuner quoi. Donc tâchez de vous mobiliser pour ces horaires parce que dimanche dernier j'étais un peu gêné, il y avait 2 personnes et je leur ai dit peut-être que vous aurez à rester tout l'après-midi. Voilà. Donc ils vont regarder parce que le principe c'est d'être à 3. Il faut prier pour qu'il y en ait un autre qui arrive. Enfin voilà, donc mobilisez-vous et puis peut-être un effort à faire, s'il vous plaît, pour une répartition des paroissiens pour les messes de l'après-midi. Je vous rappelle que nous célébrons une messe à 17h et une messe à 18h. Voilà, on est filmé, mais voilà, donc répartissez-vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, comment se fait-il que Saint Jean-Baptiste fasse demander à Jésus qui il est? S'il est bien celui qui doit venir, il est très curieux de le voir poser cette question. Parce que Saint Jean-Baptiste sait bien qui est Jésus. Il a vu une colombe descendre sur lui au moment où il l'a baptisé. Il savait bien que cette colombe était l'Esprit Saint. Il a désigné Jésus comme étant l'époux. Et le désigner comme époux, c'est le désigner comme Dieu, puisque dans l'Ancien Testament, Dieu se compare à l'époux. Par exemple, dans le livre d'Osée, je te fiancerai à moi dans la justice et la fidélité. Donc il l'a présenté comme époux, comme Dieu. Il l'a présenté aussi comme l'agneau de Dieu. À André et aux disciples que Jésus aimait, il l'a présenté comme agneau de Dieu, et cela n'est pas peu dire, vous voyez. Comment se fait-il que cet homme-là commence à avoir des doutes? Alors il y a des exégètes qui s'en tirent avec cette pirouette-là, qui consiste à dire que Saint Jean-Baptiste n'a jamais eu de doute, mais qu'il provoque le Christ, qui lui dit, écoute, ta messianité est un petit peu molle, on aimerait que tu fasses un peu plus de choses, un petit peu plus de miracles. Es-tu celui qui doit venir? Parce que là, on est prêt de ne plus croire en toi. Vous voyez, il le provoquerait. Mais, à mon avis,
Cela ne correspond pas du tout à la personnalité de Saint Jean-Baptiste, qui est non pas le manipulateur du Christ, mais le précurseur, tout simplement. Il se pourrait bien que Saint Jean-Baptiste connaisse une nuit obscure de l'âme, comme beaucoup de grands saints, qu'il ait douté du Christ, lui aussi. Alors peut-être que cela est le fait de son péché. Souvent notre foi s'effrite du fait que nous ne la soignons pas. Mais il n'y a pas de dogme nous faisant professer que Saint Jean-Baptiste est immaculé. Et peut-être que dans la petitesse qu'il observe, pour ensuite être exalté par Jésus, peut-être que dans cette petitesse s'inscrit celle de son péché. Peut-être que c'est par sa faute qu'il se met à douter. Peu importe, toujours est-il qu'il traverse une nuit obscure de l'âme, comme beaucoup de grands saints. Voilà ce que je pense. Es-tu celui qui doit venir ? Fait-il demander au Seigneur Jésus. Comme beaucoup de grands saints, Bernadette, sur la fin de sa vie, n'était plus trop sûre d'avoir vu la Sainte Vierge. Teresa de Calcutta Mère Teresa reste 50 ans dans la nuit. Thérèse de Lisieux, elle, pendant une bonne année avant sa mort, va connaître elle aussi cette nuit obscure de l'âme. C'est le cas de Saint Jean-Baptiste, très certainement. Et le Seigneur Jésus vole à son secours. Il lui montre les signes de sa messianité. Il lui montre sa gloire. Les aveugles voient, les estropiés marchent. Et puis cette phrase. Heureux celui qui ne trouvera pas en moi une occasion de chute. Alors, il lui fait dire cela. Qu'est-ce que cela veut dire ? En grec, on retrouve le mot scandale. Scandalon, cette petite pierre qui fait tomber. Heureux celui pour lequel je ne suis pas un scandale. Normalement, le scandale, le malheur à celui par qui le scandale arrive. Vous voyez, normalement, le scandale est le fait du satire, de celui qui fait tomber le petit. Et alors, il mériterait qu'une meule lui soit attachée au cou et qu'il soit précipité dans la mer, comme dit le Seigneur Jésus par ailleurs. Et voilà que le Seigneur Jésus dit qu'il pourrait être, lui aussi, scandale. Vous voyez, la délicatesse du Christ qui sait bien que ses commandements parfois sont durs à observer, qui sait bien qu'à cause de lui, on pourrait craquer, qui sait bien que son fardeau n'est pas si facile que ça à porter. Il le sait, vous voyez. Mais heureux, Saint Jean-Baptiste, heureux si tu tiens le choc. Je sais que tu es dans la nuit, je sais que je ne suis pas en train de pratiquer une messianité très glorieuse, elle passe par la croix. Je sais que cela pourrait te déconvenir, pourrait te désespérer un petit peu, mais je te demande la foi, je te demande de tenir le choc, de ne pas craquer à cause de moi, et alors tu connaîtras le bonheur. Vous voyez ? Donc le Seigneur Jésus pourrait très bien être lui aussi un scandale. Ce n'est pas seulement le putride qui l'est, c'est aussi le Seigneur Jésus alors qu'il nous demande d'observer ses commandements. Dans son humilité, dans sa délicatesse, il nous fait savoir cela, qu'il sait que nous pouvons de plus en plus voir aussi. Dans la lettre, alors c'est Saint Paul surtout qui développe cette idée-là du Christ scandale. Vous vous souvenez certainement de cette phrase. Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase. C'est dans la première lettre aux Corinthiens. Je scandalise les Juifs, je fais qu'ils n'adhèrent pas à moi, tellement ma croix est quelque chose d'épouvantable. Il le comprend, vous voyez. C'est Saint Paul surtout qui dit cela. Saint Pierre, lui aussi, l'autre grande colonne de l'Église, parle du Christ comme pouvant être un scandale. C'est dans sa première lettre au chapitre 2, au verset 7, vous pourrez aller voir si vous voulez. Il dit que le Christ est soit scandale, soit pierre angulaire, pierre de fondation. Donc cette même pierre qu'il est, il y a le rocher, qui d'une part fait tomber, d'autre part pourrait au contraire être fondation. Autrement dit, Pierre nous dit, plutôt que de buter sur le Christ, quand vous rencontrez sa croix qu'il vous partage,
adhérez au Christ, agrippez-vous au Christ, faites de la croix, faites de ce scandale votre source de vie. C'est ce que dit Saint Louis-Marie Grignon de Montfort quand il dit quand il nous invite à ne plus trimballer nos croix derrière nous, parce que dans ce cas, il s'accroche aux racines, au trottoir. Vous voyez, on a du mal à les porter. Il nous conseille de prendre nos croix à bras le corps, et de cette façon, il est plus facile de nous mouvoir. C'est la même chose avec Saint Pierre, quand il nous dit que le scandale, que la pierre d'achoppement qu'est le Christ, il faudrait qu'elle devienne pierre angulaire, pierre de fondation pour nous. Plutôt que de vomir le Christ, plutôt que de m'en détourner, et d'ailleurs je ne peux pas faire autrement souvent, eh bien je m'accroche à lui, j'adhère à lui, et je fais de ce commandement-là qui survient, qui n'est pas inscrit dans la loi, et qui survient à travers l'événement, j'en fais ma vie. Vous voyez. Et la vie est beaucoup plus simple. Alors il dit cela à Jean-Baptiste, je sais que tu peux craquer, mais s'il te plaît, attache-toi à moi quand même, et tu verras, bonheur t'en prendra. Heureux celui qui ne trouvera pas en moi une occasion de chute. Vous voyez, à l'intérieur de cette déclaration délicate, il y a un commandement de persévérance et une promesse de bonheur à la clé. Vous voyez comme le Seigneur est bon. Il a peur, il a la trouille qu'on chute à cause de lui. Et c'est pour ça que dans l'Évangile selon saint Marc, Jésus observe le secret messianique, ce qu'on appelle le secret messianique. C'est-à-dire que quand il fait un miracle, il dit aux gens, attention, ne proclamez pas le bien que je vous ai fait. Parce que Jésus préférerait qu'on adhère à lui après sa résurrection, après que le scandale de la croix fut passé. Voilà. Parce que pour être très bien, tomber au moment de la croix. Donc il préférerait, vous voyez, qu'il y ait le moins d'adhérents possible au moment de sa passion, parce que sinon tout cela va faire défection. Et c'est pour ça qu'il observe le secret messianique. Vous voyez, donc sa délicatesse. Alors, ça c'est la première chose qu'il demande à Jean-Baptiste, et il l'encourage ensuite, à mon avis, en lui montrant le fruit de sa croix. Vous voyez, Jean-Baptiste a été jeté en prison par le roi Hérode, auquel il a dit ses 4 vérités, et le voilà donc au bord de la mer Morte, dans cette forteresse-là de Macéronte, qui est un peu en hauteur. Elle a beau être en hauteur, Jean-Baptiste, lui, étant dans les profondeurs de cette forteresse, est dans l'obscurité. Et donc, comme je vous le disais au début de cette homélie, l'obscurité a gagné son âme. Il ne s'y retrouve plus. Et Jésus va lui dire, les aveugles voient. Vous voyez, comme s'il y avait un lien entre son aveuglement à lui, entre l'obscurité qu'il subit et cette lumière qui naît dans le cœur d'autres. Autre chose, tu es offert, Jean-Baptiste. Tu es bloqué, certainement qu'il avait les bras, les mains, les pieds bloqués. Tu es offert, mais les estropiés marchent. Oui. Donc il lui montre à Jean-Baptiste, il lui demande de tenir en lui montrant le fruit de sa croix. Regarde tout cela. Donc Jean-Baptiste, comme le dit son papa Zacharie, une fois qu'il naît, tu marcheras à la face du Seigneur. Jean-Baptiste, marchant à la face du Seigneur, est aveuglé par le Seigneur. Et tout en étant aveuglé, il transmet, il le reflète. Vous voyez comment l'aveuglement peut correspondre à une transmission de lumière. Il est illuminé, ébloui par le Christ. Il ne sait pas, alors qu'il est dans la nuit, qu'il reflète le Christ. Vous voyez, en quoi consiste sa croix. Il ne voit plus rien, mais les autres voient. Et Jésus lui fait savoir tout ça, de façon subliminale. Et Jean-Baptiste a intérêt à y trouver sa nourriture, pour pouvoir tenir le choc. Thérèse de Lisieux disait cela, « Seigneur, je veux bien me tenir à la table des pécheurs, je veux bien me tenir dans l'obscurité pour que le flambeau de la foi luise enfin dans le cœur de beaucoup. » Ce n'est pas la citation exacte. Mais elle dit qu'elle veut bien être dans l'obscurité pour que d'autres aient la lumière. Elle avait de la chance, elle avait compris le fruit de sa croix. Tout le monde ne le comprend pas. Et c'est pour ça qu'il faut annoncer le Christ. Il y en a qui sont à l'hôpital sans le connaître. C'est épouvantable. Épouvantable
de porter des croix, de lourdes croix, sans connaître le Christ. C'est quelque chose d'immonde, vous voyez. On se tue normalement quand c'est comme ça, si on est normal. Donc, heureusement, le Seigneur maintient en vie et fait que les croix, même si elles ne lui sont pas offertes, portent du fruit. Mais nous devons l'annoncer, surtout à cause de ça. Élisabeth le Sœur, je m'en arrêterai là, servante de Dieu, disait cela: je crois qu'il existe entre les âmes un vaste et incessant courant qui fait que la plus intime, la plus infime souffrance, le plus léger effort peut atteindre les âmes chères ou lointaines et leur procurer la paix, la lumière. Vous voyez, on est dans la communion des saints, on peut porter pour les autres. Voyez, donc nos croix fructifient. Quand on galère, quand on porte quelque chose, c'est pour que quelqu'un soit soulagé. Il me semble que le Seigneur Jésus dit cela à Saint Jean-Baptiste pour l'aider à ne pas être scandalisé par lui-même. Chers amis, essayons de connaître cela, d'en être persuadés, pour pouvoir prendre à bras le corps, pour pouvoir de cette façon sauver le monde et lui faire du bien, et annonçons cela. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.